Écoute cette vidéo avant de créer ta marque de produits cosmétiques. Je viens ici pour t'édifier sur un thème très spécifique. Je vais te parler de l'histoire de Chancel. Chancel, c'est une amie qui a eu à créer sa marque de produits cosmétiques et elle a rencontré beaucoup de défaites. Donc, au cours de cette vidéo, je vais t'expliquer quelques défaites qu'elle a eues pour que toi également à ton tour, que tu ne tombes pas dans le même piège. Déjà, si tu ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'aide les mamans qui veulent se lancer dans les affaires à créer leur marque de produits cosmétiques, de lingerie et de perruques. Donc, si tu es intéressé par ce service, n'hésite pas de nous contacter. Et si tu es nouvelle sur la chaîne, je te prie déjà de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Car sur cette chaîne, tu découvres des conseils et des astuces qui permettent de grossir ton compte bancaire. Tu iras à la barre de description également, tu vas trouver une formation gratuite qui te montre comment avoir tes premiers clients en moins de 10 jours avec les produits que tu vends. D'accord? Donc, reste connecté jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer les erreurs que Chancel a commises et pour que toi également, tu ne tombes pas là-dedans et tu puisses créer ta marque comme une, voilà, comme une doyenne. Donc, reste connecté et partage la vidéo. Bon, je vais vous raconter ici l'histoire de Chancel. C'est une amie, voilà, comme j'ai dit au départ. Elle a créé sa marque de produits cosmétiques qui comportait 4 produits, des soaps, de l'eau du Bochon, le sérum, voilà, et la crème du visage. Et elle s'adressait à un public spécifique, des personnes un peu plus âgées parce que sa gamme était une gamme anti-âge. Vous comprenez? D'où elle s'adressait à des personnes qui étaient entre 40 et 50 ans. C'était ça sa cible. Et tout se passait très bien. Je vais vous expliquer les erreurs qu'elle a commises et vous allez également éviter ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle prenait ses produits en Afrique. Il y a une dame en Afrique qui produisait la gamme de Chancel depuis sa maison. Tout se passait vraiment bien. Chancel prenait les produits là-bas. Et Chancel, elle est en Occident. Je précise, il faut que je vous dise tout en détail. Chancel, elle est en Occident et elle prenait les produits en Afrique. Les produits venaient de temps en temps, sans problème. La dame produisait, Christelle mettait sa marque dessus, son étiquette, tout le logo, elle mettait sans problème, tout se passait bien. Chancel, en fait, elle ne m'a pas dit où elle prenait ses produits. Vous savez, dans ce domaine, il y a beaucoup de personnes qui cachent un peu. C'était mon amie, c'est vrai, mais côté business, il n'y a pas d'amis. Donc, elle a son numéro, elle ne m'avait pas dit exactement où elle prenait ses produits. Sinon, je n'allais pas conseiller à Chancel de faire cette erreur qu'elle a eu à commettre. Donc, les produits venaient depuis l'Afrique et elle, quand ça arrivait ici en Occident, au Canada, elle était au Canada, elle mettait son étiquette dessus et elle vendait. Avec mon apport, je lui ai donné des conseils marketing, voilà, comment est-ce qu'elle devait faire pour vendre ses produits. Et tout se passait très bien, elle vendait ses produits comme des petits bouts de pain chaud. Où ça a capoté à un moment donné, c'est que la dame en fait est décédée. Voilà, la dame qui produisait la gamme de Chancel est décédée et voici que l'activité de Chancel s'est comme presque arrêtée. L'erreur ici, c'est quoi les amis? Écoutez-moi bien et je vais vous parler. Je vais vous parler pourquoi? Parce que il est inadmissible que vous preniez votre entreprise, vous confiez dans la main de quelqu'un. Dans la mesure où, quand tu prends, tu dis, madame, elle est en Afrique, produit ma gamme de produits, voilà, et qu'il faut faire venir ça ici au Canada. Regardez maintenant, la dame est décédée et Chancel, son entreprise s'est carrément arrêtée. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une grave erreur, non? Et je vous demande de m'écouter très bien parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes même en train de penser à ça. Et d'autres sont même là-dedans. Je vais vous interpeller et vous dire de sortir là quand il se fait encore, quand c'est encore tôt, de sortir dans ça. Dans la mesure où même la dame chez qui tu es en train de faire, qui est en train de produire ta gamme de produits, et que demain, si elle n'est pas là, tu fais comment? Tu fais comment? Tu vas faire comment? Parce que quand tu quittes de fournisseur en fournisseur, ce qui se passe, c'est que la formulation va changer, les quantités vont changer. D'où je vous invite, je vais vous donner les conseils à la fin, comment vous deviez vous comporter. Donc, restez dans la vidéo jusqu'à la fin. Likez et abonnez-vous les amis. Parce que YouTube me dit que vous ne vous abonnez pas. Or, moi, je prends la peine d'avoir des idées inspirantes, de venir partager ça avec vous, mais vous ne vous abonnez pas, c'est pas normal. Donc, je disais ceci, les amis, c'est l'erreur qu'elle a commise. Le business est carrément arrêté parce que lorsque la dame est décédée, elle avait encore un petit stock. À un moment donné, le stock est fini.
Et comme c'est fini, elle ne savait plus quoi faire. C'est là où elle vient me poser dans le problème. Et quand elle me pose le problème, je lui dis que mais pourquoi est-ce que tu t'es comporté comme ça? Elle me dit, ah vraiment, elle ne savait pas que ça pouvait arriver. Elle dit que non, personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de produire et toi tu mets juste tes étiquettes. Non. La solution que je lui ai donnée, je vais vous donner cela à la fin. C'est donc comme ça qu'elle me pose le problème. Je lui donne des conseils. Je lui dis non, il ne faut plus jamais faire cette erreur. Le premier conseil que j'ai eu à lui donner, c'est quoi? C'est que si elle veut continuer dans cette aventure de vente de produits cosmétiques, elle devrait premièrement, soit elle apprend elle-même à produire sa gamme. Ça veut dire qu'elle va se former chez des personnes qui savent comment créer une marque. Voilà. Et elle apprend à créer. Ça veut dire que si elle, à son niveau, elle décède, ok, qu'elle sache que la responsabilité venait d'elle, pas d'une autre personne. C'est pas possible. Le deuxième conseil que j'ai eu à lui donner, c'est que elle a le choix d'aller dans les laboratoires. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, en Italie, au Bénin. Partout, il y a des laboratoires. C'est à vous de savoir où est-ce que vous pouvez aller. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans les laboratoires, c'est vrai, les prix des produits sont un peu plus élevés, mais vous avez le choix d'aller en Chine. En Chine, ce qui se passe, c'est que le prix des produits est un peu plus bas. Et tu as la possibilité d'avoir tout sur place. Les étiquettes, les bouteilles, le tout dans une seule usine. Vous avez la possibilité d'avoir ça et c'est un gros avantage. Donc à ce niveau, en fait, je vous invite à aller regarder de ce côté et d'avoir votre gamme. Ça ne sert à rien de vouloir confier sa vie parce que ton entreprise, c'est ta vie. Confier ta vie à une tierce personne qui n'est pas une entreprise structurée. C'est pas normal. C'est pas normal parce que j'ai remarqué cette tendance. Il y a des personnes qui disent j'ai les produits, viens avec ton logo, je mets là-dessus. C'est bien beau. Mais ça a les inconvénients quand la personne décède. Donc si tu as l'idée de créer ta marque et que tu veux commettre cette erreur, déjà il faut arrêter ça dès maintenant. Arrête cette idée et va dans les laboratoires. D'accord? De l'autre côté également, il y a des personnes qui ont même déjà leur marque. Moi je t'invite et que tu commets ce genre d'erreur, que tu es déjà une personne qui n'a pas une entreprise structurée, je t'invite à arrêter cela. C'est l'erreur que Chancel a commise et aujourd'hui, elle est en train de regretter parce que là, maintenant, on est en train de travailler sur le fait qu'il faut qu'elle aille directement en Chine. Je travaille ça avec elle. Et entre-temps, il y a une ancienne étudiante qui a eu à vouloir faire cela. Elle est congolaise, voilà, elle est congolaise. C'était en 2020. Elle est congolaise, elle voulait prendre les produits pour des personnes qui veulent, voilà, retirer les boutons sur la face. Voilà, c'était ça. Et elle voulait qu'il y avait une dame dans son pays d'origine, le Congo. Elle voulait que la dame produise et l'envoie en France. Elle était en France. Et c'est l'erreur que vraiment elle a commise à la première étape. Et après, elle s'est rachetée en venant vers nous et on l'a aidé à acheter en Chine. Vous voyez que avec ça, elle paye d'abord les produits très moins chers. Elle a la possibilité parce qu'étant en Chine, ce qui se passe, c'est que, écoutez-moi bien, étant en Chine, elle a la possibilité d'envoyer ses produits dans plusieurs pays dans le monde, en bateau. Vous comprenez ça? Elle a la possibilité d'envoyer ses produits dans plusieurs... Oh, étant en Afrique, c'est limité d'abord. C'est très, très, très limité, les amis. Donc, avant de créer ta marque de produits cosmétiques, écoute ce conseil. Ne t'hasarde pas à donner ton entreprise à quelqu'un d'autre. Soit tu produis, soit tu vas en Chine. C'est le conseil que je voulais te donner aujourd'hui. Voilà. Donc, si tu es nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Car ici, on partage des conseils, des astuces qui vont te permettre d'aller à un autre niveau. Donc, merci de partager cette vidéo. Ça va aider beaucoup de nos soeurs qui commettent cette erreur. Et je sais que tu es édifié aujourd'hui. Tu ne pourras plus tomber dans cette erreur. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.